Donc nous lisons le Srimad Bhagavatam, premier chapitre, verset numéro 9. Tatra tatranja sayushman bhavata yad vinishitam pumsam ekantata shriya Tanna samsitum arhasi. Quelqu'un veut répéter? Ça prend du temps. Ok. Veuille nous éclairer, ô Sutta, le plus béni, avec cette sagesse que tu as extraite par une interprétation directe de tous ces livres sacrés. Ceci est avant tout le moyen sans faille et facile d'apporter le bien suprême à l'humanité. Commentaire. Srila Vijnanath Chakravarti Thakur explique que les sages répondent avec ce verset indiquant qu'ils désirent entendre parler de toutes les conclusions des Écritures. Les mots « ô sage à longue vie » indiquent que Sutta Goswami a étudié sous tous leurs aspects les Écritures et a réfléchi sur leur sens pendant une longue période. Aussi, ces sages désirent-ils comprendre dans l'intégralité le bien suprême pour l'humanité que Sutta a extrait à travers toutes les Écritures. De cette manière, ils désirent saisir l'essence de celle-ci, qui peut être comprise d'un coup, Anjasa, qui est la plus grande, qui n'a pas d'égal et qui excelle sur toute chose. Plus tard dans cet ouvrage, il sera révélé que ce plus haut but est l'amour de Dieu, Prema, et non pas l'atteinte des planètes édéniques ou de la libération. Parce que seul cet amour pour Dieu a le pouvoir de contrôler le Seigneur suprême, comme nous l'avons mentionné auparavant. Les trois aspects du Seigneur, Brahman, son aspect impersonnel, Paramatma, son aspect en tant que l'âme suprême présente dans le cœur de chaque chose, et Bhagavan, son aspect en tant que l'être suprême. Bhagavan est l'aspect suprême. On ne peut donc connaître l'amour de Dieu qu'en adorant Sri Krishna, cette personne suprême. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshuruniritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Mukam Karoti Vachalam Pangum Rangayati Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dhirataranam.
veuille nous éclairer, ô Sutta, toi qui es le plus béni, avec cette sagesse que tu as extraite, par une interprétation directe de tous ces livres sacrés. Ceci est avant tout le moyen sans faille et facile d'apporter le bien suprême à l'humanité. Donc le moyen sans faille et facile d'apporter le bien suprême à l'humanité est, selon ce verset du Bhagavatam, d'extraire l'essence des Écritures révélées et de la présenter aux êtres, qu'ils puissent comprendre quelle est l'essence même de la connaissance, l'essence de la sagesse. Hein? C'est la sagesse qui est ici mentionnée. Mais les sages ont placé leur foi en Sutta Goswami. C'est une chose très importante pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Il faut placer sa foi en une personne qui a connaissance de l'essence des choses. Ils ont développé, comme on peut voir à travers ces paroles. Donc là, c'est tous les sages qui parlent ensemble. Hein. C'est pas encore Shonaka Rishi, ou bien c'est Shonaka. Rishaya Uchu. C'est juste Shonaka Rishi, c'est tous les sages. Ils ont développé cette foi que Sutta Goswami doit connaître quelque chose de spécial. Il doit arriver à une certaine conclusion. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures, non? Beaucoup de sages. Et différents sages ont différentes opinions sur les écritures, différentes conclusions. Pas facile de savoir en qui placer notre foi. Parce qu'en fonction de en qui on va placer notre foi, on va obtenir telle compréhension des Écritures. Mais là, d'une façon ou d'une autre, ils ont décidé de placer leur foi en Sutta. Il disait dans le verset précédent, tu as lu ça, le verset précédent? Ô Sutta Goswami, tout ce que la personnalité divine de Sri Vyasadeva savait et tout ce que les autres sages savaient sont totalement connus de toi, car tu as été le récipient sans réserve de leur grâce. Étant innocent et pur de cœur, ils t'ont naturellement transmis à toi, leur tendre élève, le savoir qu'ils possédaient, incluant les plus profonds mystères. Donc ils ont foi que Sutta Goswami avait été le récipient. Tu as été le récipient sans réserve de la grâce des plus grands sages, comme Vyasadeva. C'est ça qui est important. On doit avoir foi que la personne en qui nous prenons conseil est le récipient sans réserve de la grâce de tous les grands sages. Étant innocent et pur de cœur, ils t'ont naturellement transmis à toi, leur tendre élève, le savoir qu'ils possédaient, incluant les plus profonds mystères. C'est ça qui est important, non? Il faut connaître quels sont les plus profonds mystères des Védas. Ils avaient foi que Sutta Goswami avait reçu toute cette connaissance ultime de par sa bonne nature, parce qu'il était innocent et pur de cœur. Ils ont pu voir ça, ils ont pu dénoter ça chez Sutta Goswami. Ils ont été attirés, fascinés pour ça. Et Krishna, en fait, dans leur cœur, puisque c'est le Paramatma qui nous permet de comprendre ou pas, il leur a insufflé cette foi. Ils se sont dit, tiens, lui, Sutta Goswami, il a l'air d'avoir reçu les plus profonds mystères des Védas. Ils étaient intéressés à connaître ces mystères. Nous devons éveiller le même genre de désir, de vouloir comprendre les plus profonds mystères des Védas. Ça veut dire les plus profonds mystères de Krishna, puisque les Védas sont simplement la forme littéraire de Krishna.
qui sont là en fait pour nous permettre de comprendre Krishna. Les Védas, c'est comme une forme de Krishna sous laquelle il apparaît pour pouvoir se donner à l'humanité, pour que l'humanité puisse le comprendre et le connaître, non? Krishna fait comme ça. Ce sont ses paroles directement. Il explique des choses très très incroyables dans le Srimad Bhagavatam, Krishna, non? Parce qu'il veut révéler son cœur. C'est la nature de Krishna. Il aime révéler son cœur. Même s'il fait attention, la manière dont il révèle son cœur, c'est sa nature, non? On peut dire ça? Krishna aime révéler son cœur? C'est sa nature. Sinon, il n'aurait pas fait tout ça. Il aime révéler son cœur, des fois il le fait directement, des fois il le fait à travers ses dévots. Quand Chaitanya Mahaprabhu était voir Ramananda Roy, il voulait révéler quelque chose de très spécial qu'il portait dans son cœur, mais il n'a pas osé dire lui-même. Par timidité, il a préféré que ce soit Ramananda Roy qui dise. Parce qu'il voulait aussi entendre de la bouche de Ramananda Roy. Non? Donc il a été voir chez Ramananda Roy. Très humblement, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est arrivé sur le bord de la rivière Godavari. Non? Parce que quand il était à Jagannath Puri, il avait demandé à Sarvabhauma, dit Sarvabhauma, parle-moi de Krishna, explique-moi la connaissance transcendantale au sujet de Krishna. Et Sarvabhauma Bhattacharya lui dit, moi, je ne connais pas grand-chose. Je ne suis pas vraiment la personne pour t'expliquer au sujet de Krishna, mais je connais quelqu'un qui connaît très bien Krishna. Il s'appelle Ramananda Roy. Malheureusement, il n'habite pas ici, il habite un peu plus dans le sud, à Madras. Sur les berges de la Godavari, si tu rencontres Ramananda Roy, il pourra te dire tous les secrets les plus profonds que tu veux savoir. Donc Mahaprabhu a décidé quoi? Il va partir. Et il a dit à ses associés, ok, il faut que j'aille faire le tour de l'Inde pour rechercher mon frère Vishvaru. C'était une excuse. Parce qu'il a pris sannyas il y a longtemps, je ne l'ai jamais revu. S'il vous plaît, permettez-moi d'y aller. Les dévots lui ont dit, pas de problème, nous venons tous avec toi. Et le Seigneur Chaitanya a dit, malheureusement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous n'allez pas pouvoir venir avec moi. C'est un voyage que je dois entreprendre seul. C'est entre moi et mon frère. C'est une recherche personnelle. Il leur a dit ça. Et là, c'est comme si le temps s'était arrêté. Les associés de Chaitanya Mahaprabhu étaient là, mais ils n'ont pas accepté de laisser rentrer cette phrase dans leurs oreilles. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Ils sont devenus très perturbés dans leur cœur. Est-ce que ce qu'il a dit c'était une blague ou est-ce qu'il disait vraiment la vérité? Très difficile d'accepter quand Krishna dit maintenant je vais vous quitter. Très 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 difficile. Mais c'était le désir de Mahaprabhu. Nityananda est venu le voir et il lui dit au moins prends une personne avec toi. Sinon comment tu vas faire pour porter tes choses en même temps que tu voyages? Tu dois chanter aussi en même temps. Comment tu vas faire pour porter tout ça? Donc Mahaprabhu a accepté de prendre une personne avec lui et il est parti. Ok, ils l'ont suivi pendant un bon bout de temps quand même sur la plage et ils ont marché une bonne distance parce que à chaque fois que Chaitanya Mahaprabhu partait, il le suivait quand même pendant des centaines de kilomètres. Jusqu'à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu devait se retourner. Il lui dit, ça va maintenant, vous m'avez suivi beaucoup, ça fait plusieurs jours qu'on marche, vous pouvez rentrer à Jagannath Puri, je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Et donc là ensuite, ils restaient sans bouger et ils attendaient que Mahaprabhu disparaisse à l'horizon. Jusqu'à temps qu'il avait disparu, il restait là, non? Et après, quand Chaitanya Mahaprabhu avait disparu, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait là encore. Il ne pouvait pas retourner à Jagannath Puri. Il se disait, attends, peut-être qu'il va changer d'avis, qu'il va revenir
bientôt. Et si jamais il changeait d'avis et qu'il est dans une heure ou deux, il revenait. Peut-être il vaut mieux qu'on l'attende un petit peu. Mais finalement, Mahaprabhu ne revenait pas. Donc il tombait sur le sol. Et ça prenait plusieurs jours de se remettre de ça et d'accepter qu'il faut rentrer à Jagannath Puri sans Chaitanya. Mais pendant ce temps-là, Chaitanya Mahaprabhu était déjà loin. Donc lorsqu'il est arrivé sur les berges de la rivière Godavari, il savait que c'était là ce qu'il était venu chercher. On pourrait presque dire ça, que Chaitanya Mahaprabhu est parti en pèlerinage dans le sud de l'Inde simplement pour rencontrer Ramananda Roy. Non ? On peut dire que c'était sa raison principale. Il y a toujours une question sur une raison principale et secondaire. Voilà, c'est ça. On pourrait dire que c'était sa raison principale. Parce que si on analyse tout ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a fait lors de ce tour de l'Inde, c'est sans doute la chose la plus notoire et la plus ultime qui s'est passée, c'est la rencontre avec Ramananda Roy. Et là, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il était assis. Il s'est assis sur la berge de la rivière Godavari. Il a fermé ses yeux et il chantait comme ça. Il ne savait pas où était Ramananda Roy, mais il a fait comme ça. Il s'est dit, on va voir comment on va pouvoir rencontrer Ramananda Roy. Et à ce moment-là, Ramananda Roy est arrivé. Par la volonté de Krishna, tout est toujours très bien arrangé. Ramananda Roy avait pris l'habitude de venir prendre son père aussi dans la rivière Godavari. Il était le gouverneur de Madras, donc il est arrivé en palanquin, avec tout plein de serviteurs qui le portaient. Il y avait des musiciens, des prêtres, non, védiques qui chantaient des hymnes. Ramananda Roy, super classe, dans son palanquin. Il était gouverneur du roi, ça veut dire qu'il était bien, c'était quelqu'un de très riche. Il est arrivé comme ça. Et ils l'ont déposé et il a noté qui est cette personne là-bas. J'ai jamais vu cette personne-là. Il a vu Mahaprabhu. Il faut savoir que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était assez remarquable. Même de loin, il était très notoire. Donc il a remarqué. Tout de suite, il est descendu de son palanquin. Il s'est approché. Les autres sont restés un petit peu en retrait et il est venu. Il a offert ses hommages. Parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était vêtu comme un sannyasi. Donc, l'étiquette était connue de Ramananda Roy. Il a reconnu que c'était un sannyasi. Et il a vu aussi que ce n'était pas simplement un sannyasi, mais un sannyasi très spécial, parce que son cœur ressentait une fascination incroyable pour ce sannyasi qu'il n'avait jamais vu. Mais il sentait un attrait. Comment on peut dire, submergent pour cette personne-là, non ? Il est devenu complètement fasciné, il s'est dit, mais qui est cette personne ? Son cœur ne pouvait plus contenir cette question. Il n'avait jamais vu une personne aussi fascinante depuis qu'il avait pris naissance sur cette planète. Donc il est venu et il a offert son hommage. Et là, Mahaprabhu a ouvert ses yeux, comme il a vu. Mahaprabhu lui a dit direct, Tumi Roy, Ramananda. Il lui a dit, c'est toi, Ramananda Roy. Il savait déjà, hein? Il attendait. Et là, Ramananda Roy s'est levé, il a dit, en fait, moi, je ne suis qu'un misérable petit Shudra, très déchu. Certaines personnes m'appellent Ramananda Roy, effectivement. Mais qui je suis un être très misérable. Et là, le Seigneur Chaitanya m'a dit, j'étais justement venu ici pour pouvoir te rencontrer. Et il a pris Ramananda Roy dans ses bras comme ça. Et là, Ramananda Roy a commencé à pleurer. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer tellement qu'ils ont perdu notion de tous les restes qui existaient. Ils pleuraient. Et là, les autres personnes étaient là et ils regardaient et ils ne comprenaient pas ce qui se passait.
parce qu'ils n'avaient jamais vu qu'on pouvait pleurer autant. Des larmes comme ça qui coulent sans finir. Ils étaient vraiment étonnés. Ils se sont dit, tiens, le gouverneur là, qu'est-ce qui lui arrive? Ils n'avaient jamais vu cet aspect de Ramananda Roy. Et eux aussi, ils pouvaient voir la nature fascinante de ce sanyasi qu'ils avaient rencontré. Ensuite, Ramananda Roy a dit à Mahaprabhu, en fait, tu ne devrais pas me toucher. Parce qu'un sannyasi, selon les shastras, ne doit pas toucher un soudra. Tu as pris le risque d'enfreindre les écritures. En fait, pour manifester ta compassion, tu as enfreint les écritures de toucher un soudra. C'est interdit pour un sannyasi. Donc il a dit, ça c'est la preuve de ta compassion, sans limite, afin de m'accorder ta miséricorde. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui dit, non, tu n'as pas compris, je fais ça pour purifier mon corps. Lorsque je t'ai vu, j'ai compris qui tu étais, et je suis venu ici pour purifier mon mental, parce que moi je suis juste un sannyasi Mayavadi. Vous savez, Mahaprabhu a pris sannyas dans l'ordre de Mayavad, de Keshava Bharati, il a dit, je suis juste un sannyasi Mayavadi, mon cœur est sec comme un désert, il a dit. Donc je suis venu te rencontrer, toi qui es un Vaishnava, pour que tu puisses m'éclairer sur Krishna. Et là, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui a posé cette question. Je voudrais que tu me dises quel est le but ultime de la vie. Puisqu'il savait. Dans le cœur de Ramananda Roy repose le plus profond de tous les mystères des Védas. Ramananda Roy connaît. Il n'y a personne comme Ramananda Roy pour expliquer Krishna. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut expliquer Krishna comme Ramananda Roy? Mahaprabhu a décidé que non. Il a décidé qu'il y ait l'autorité ultime pour parler de Krishna était Ramananda Roy. Puis Ramananda Roy, Avraj et Vishaka. Personnalité très spéciale, Vishaka, elle est exactement comme Radha. Elle est née le même jour que Radha, à la même minute, au même instant. Et elle ressemble à Radha comme deux gouttes d'eau. Exactement. L'état d'esprit et le corps ressemblent complètement. Presque difficile de distinguer. C'est dire que si Radha et Vishaka ils sont inséparables. Puisque Radha et Vishaka ont exactement la même nature, ça veut dire que Radha peut tout partager avec Vishaka. Donc Ramananda Roy est un Vishaka, il connaît parfaitement Radharani. Le Seigneur Chaitanya a décidé, je vais poser les questions à Ramananda Roy. Et là commence une longue discussion, on appelle Ramananda Samvada. Par humilité, Ramananda Roy a commencé de répondre de façon très simple à la question du Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit le but ultime de l'existence est de s'accomplir de ses devoirs dans le... Ouais. Je cherchais un mot pour dire dans le... société socio-religieuse. Ouais, c'est pas grave, c'était un mot que je cherchais. Dans l'enceinte, dans le contexte, voilà, dans le contexte du Varnashram Dharma. Parce que les Védas expliquent celui qui suit le Varnashram Dharma apporte la satisfaction au Seigneur Vishnu. Il a dit, c'est ça le but de la vie. Et là, Shri Chaitanya a regardé Ramananda Roy comme ça, il a dit, non. Ça, c'est superficiel. Dis-moi plus que ça. Et là, il y a un jeu qui a commencé entre eux deux. Ramananda Roy faisait exprès, parce que c'est la nature. Il nous montrait aussi l'exemple qu'on doit aussi évaluer la profondeur de la recherche d'une personne et donner en fonction. Donc Ramananda Roy dit, il y a quelque chose de plus.
c'est d'abandonner tous les devoirs du Varnashram et de prendre exclusivement refuge en Krishna. Sarvadharma Parityaja Mamikam. Et là, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a regardé Ramananda, il a dit ceci est ton corps externe. S'il te plaît, dis-moi plus que ça. Et là, Ramananda devenait de plus en plus heureux au fond de lui-même que les sujets devenaient de plus en plus intéressants. Il a dit, quoi que tu fasses, quoi que tu manges, quoi que tu penses, fais-le pour moi, ô fils de Prita, non? Yadkar aussi, Yadasna aussi. Mahaprabhu regardait Ramananda, il a dit, ceci est encore superficiel. S'il te plaît, dis-moi plus que ça. Et Chaitanya Mahaprabhu Bhadde, pour nous, on pense que c'est déjà quand tu lis la discussion, on est stupéfait dès le début parce qu'il balaye des choses qu'on pensait que c'était ce qu'il avait de utile. Il balaye ça dès le début. Et là, on commence une chose. À chaque fois que Ramananda Roy va dire quelque chose, Chaitanya Mahaprabhu balaye ça et dit non, ça c'est externe. Ça c'est externe. Dis-moi plus que ça. Dis-moi plus. Et il oblige Ramananda Roy à toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin comme ça. Parce que Ramananda Roy connaît le plus profond mystère. Chaitanya Mahaprabhu voulait connaître les plus profonds mystères. Non? Comme les sages de Naimisharanya. Et nous devons éveiller aussi ce désir dans notre vie de découvrir les plus profonds mystères de Krishna. Pas simplement être satisfait par Krishna. Parce que Krishna, il se cache aussi. La nature de Krishna est de se cacher. Non? Naham Sarvasya Prakasha. Je ne suis pas manifesté aux yeux de tous, Krishna dit. Les êtres qui n'ont pas reçu ma faveur ne peuvent pas comprendre. Même lorsque Krishna était sur terre, il y a 5000 ans, les gens voyaient Krishna. Mais pas tous pouvaient comprendre qui est cette personne. Parce que la nature de Krishna, il a ces deux aspects contradictoires. Non? Krishna a beaucoup d'aspects contradictoires en lui. C'est une personne très contradictoire, Krishna. Je me rappelle, en 2008, quand j'avais rencontré Jadurani, Chamarani, au temple de Radha Gopinath, au bord de la rivière Yamuna, elle était en train de donner une classe. C'était son sujet. Elle expliquait. En fait, Krishna a beaucoup d'aspects contradictoires en lui. Et elle avait fait toute une liste de tous les aspects contradictoires qui étaient là en lui. Et elle énumérait et expliquait l'un après l'autre tous les aspects contradictoires qui ont été faits. C'était très intéressant parce que c'était fait dans un mood un peu de reproche, où elle reprochait un peu à Krishna d'avoir tous ces aspects contradictoires. Non, normalement, lorsqu'une personne a des aspects contradictoires, on lui reproche plutôt ça, plutôt que glorifier ça. Non, on va dire, attends, tu es comme ça et après tu es comme ça, il faut savoir ce que tu veux. Non, on dit rarement à une personne, oh c'est merveilleux, des fois tu es comme ça et après tu es complètement différent, c'est tellement merveilleux. Non, d'habitude ça vient plutôt comme une reproche. C'est plus facile d'avoir une personne qui est comme ça tout le temps. C'est un des aspects contradictoires de Krishna, bien que en même temps il aime révéler son cœur, en même temps il aime aussi se cacher. Il fait les deux à la fois, simultanément. Comment expliquer ça? Il choisit à qui il révèle son cœur et il choisit de qui il se cache. L'idée est que Krishna est aussi expert pour se cacher. Si Krishna voulait, il pourrait arriver dans la pièce là, devant nous, et personne n'allait le reconnaître. Non? Il a fait à Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, il n'est pas n'importe qui. Krishna arrivait devant lui, il a apporté un problème, il dit tiens. Et Madhavendra Puri n'a rien pu comprendre. Il n'a pas pu comprendre que c'était Krishna. Krishna lui a même demandé qu'est-ce que tu fais? Il a dit je médite. Il a dit quel mantra est-ce que tu chantes? Il a joué tellement avec lui, Madhavendra Puri ne pouvait pas comprendre qui il était. Il a dit mais c'est quoi ton mantra là que tu chantes? Incroyable, hein?
comme Krishna joue. Il peut se cacher s'il veut. Il était là en face de lui, bleu dans toute sa splendeur, comme Krishna, petit enfant merveilleux. Et il dit à Mahendra Puri, c'est quoi le mantra que Krishna fait? Et Mahendra Puri ne comprenait rien. Il ne pouvait pas comprendre. Il était juste dans la confusion. Donc Krishna peut se cacher s'il veut. Il y a 5000 ans, lorsque Krishna était à Hastinapur, il y avait juste très peu de personnes qui réalisaient qui Krishna était. Juste très peu. Certains le voyaient comme ci, certains le voyaient comme ça. Tous étaient fascinés, oui. Mais qui comprenait véritablement qui est Krishna? Très peu. Donc Krishna reste caché. Et dans toutes les sphères, Krishna reste caché. Il se révèle jusqu'à un certain point, mais il a toujours un aspect caché. Mais là, les sages de les Charania, ils voulaient connaître les plus profonds mystères de tout. On doit vouloir connaître, nous aussi, les plus profonds mystères. Et ne pas rester satisfait par juste, comment on pourrait dire, la superficie de Krishna. Krishna est comme un océan sans fond dans lequel il y a d'innombrables joyaux. Si on regarde juste la surface de l'océan est joli aussi. Mais il y a des choses encore plus merveilleuses au fond de cet océan-là. Or, la nature de Krishna, simultanément, est aussi de révéler son cœur, non? Donc, puisque sa nature est de révéler son cœur, il y a des personnes à qui Krishna a révélé tous les plus profonds mystères de son cœur aussi. C'est eux qu'il faut trouver et qu'il faut approcher. Parce qu'il y a des choses que Krishna ne dira pas directement aussi, non? La preuve, Mahaprabhu nous a montré cet exemple. Il a fait des centaines de kilomètres à pied pour trouver Ramananda Roy. Il faut trouver la bonne personne qui va pouvoir nous dire, parce que Krishna a déposé dans son cœur certains secrets particuliers, et il y a toujours. C'est la nature de Krishna, non? Si on comprend que c'est la nature de Krishna, donc il doit y avoir des sages. Et Chaitanya Mahaprabhu, il n'a pas fait ça qu'avec Ramananda Roy, il a fait ça aussi avec Rupa Goswami. Il a pris Rupa Goswami dans ses bras, à Prayag, et il a dit à Rupa, je place en fait dans ton cœur tout ce que j'ai, à toi maintenant de le révéler au monde. Il a pris Rupa Goswami comme ça dans ses bras. À ce moment-là, Krishnadas Kaviraj Goswami explique qu'il a mis complètement au pouvoir Rupa Goswami avec tous les plus grands secrets de son cœur. Donc Krishna révèle. Mais il faut apprendre à trouver la personne qui connaît les secrets de Krishna. Et essayer de s'enquérir auprès de cette personne-là. Ils ont choisi Sutta. Ils étaient intelligents parce que Sutta Goswami venait de rencontrer Sukadev, dans le cœur de qui Krishna a placé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc Sutta Goswami était devenu aussi récipient sans réserve de la grâce de Vyasadeva et des grands autres sages qui lui avaient naturellement transmis le savoir qu'il possédait, incluant les plus profonds mystères. Maintenant, il voulait savoir cette chose-là. Ils ont dit, si tu veux bien extraire cette sagesse, avec cette sagesse que tu as extraite, et nous la présenter, alors tu apporteras le bien suprême à l'humanité. De révéler le cœur de Krishna à l'humanité. Comme ça, le Srimad Bhagavatam est apparu. Parce que les sages de Naimisharanya avaient un désir très profond de connaître les mystères de Krishna. Maharaj Parikshit aussi, il avait un désir très profond. C'est pour ça qu'il s'appelait Parikshit. Vous savez ce que veut dire Parikshit? Celui qui cherche toujours plus loin. Il ne s'arrêtera jamais tant qu'il n'a pas découvert ce qu'il cherche.
Parikshit, partout où il regardait, parce qu'il avait vu Krishna très rapidement comme ça dans le sein de sa mère quand il était petit. Non? Vous vous rappelez? Krishna était entré dans le sein de Uttara pour protéger Parikshit en tant qu'amitié du pays. Et là, il avait vu Krishna. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le temps que le Brahmastra arrive, c'est rapide, hein? C'est des armes qui vont très très vite. Krishna est apparu, il a dissipé ça. Et après Krishna a disparu, c'est pas que ça a duré 2 heures, il était là en train de regarder Krishna. C'est très rapide. Mais ça avait laissé quelque chose dans son cœur et il s'est dit, mais qui était cette personne que j'ai vue venir à l'espace d'un éclair et disparaître? Ça avait laissé comme une trace dans son cœur. Donc, quand il est né, il a commencé tout de suite à regarder autour de lui. Est-ce qu'il n'est pas là? Il n'était pas là. Et ensuite, pendant toute sa vie, il cherchait tout le temps. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Parikshit. Et ils l'ont vu, dès le début, qu'il cherchait. Donc, on voit qu'à chaque fois que Sukadeva Goswami fait une boucle dans son récit, non? Et qu'il revient plusieurs fois, le Bhagavatam, on a l'impression que ça va être la conclusion. Maintenant, Sukadeva Goswami a fini, non? Et dès qu'il revient comme ça et qu'il clôt une boucle un peu, tout de suite Maharaj Parikshit lui dit, oui mais attends, ne t'arrête pas, surtout, je voudrais savoir ça aussi. Non? Et les sages de Naimisharanya, tout le temps, ils disent aussi à Sutta Goswami, s'il te plaît, surtout, ne t'arrête pas, continue. Tu nous apportes comme un nectar qui est sans fin, nous voulons encore en entendre davantage. Et il relance tout le temps. Sukadeva Goswami ou Sutta Goswami a parlé davantage. Hein? C'est la nature des Vaishnavas. Et donc c'est comme ça, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a placé dans beaucoup de ses associés des mystères très particuliers. Et pour qu'ils le partagent avec le monde entier. Il a placé beaucoup de mystères en Sukadeva Goswami, beaucoup en Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Ramananda Roy, Krishnadas Kaviraj Goswami. Ils sont des récipients du cœur de Krishna. Et leur mission dans ce monde-là est de expliquer ces trésors que lui-même Krishna n'a pas expliqués. Il a aussi expliqué, mais d'une autre manière. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a pu se montrer par son propre exemple. Il a vécu ce qu'il voulait montrer à l'humanité, mais il n'a pas écrit. Il a écrit à travers Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, et tous, à un moment donné, ils écrivent, ils disent, comprenez bien que ce n'est pas moi qui écris. Ils disent, en fait, c'est le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui écrit à travers moi. Ils ont dit tout ça. Narottam Das Thakur, le dernier verset de Prema Bhakti Chandrika, il dit, en fait, je n'ai écrit ici, ces lignes je n'ai écrit que ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu m'a dit d'écrire. À moi-même, je ne sais pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Donc on doit comprendre que c'est directement Chaitanya qui parle à travers le corps de ses dévots. Même Ramananda Roy, il a dit à Mahaprabhu, quand Mahaprabhu continue tout le temps, il dit, ça continue plus loin Ramananda Roy, continue plus loin. À un moment donné, Ramananda Roy lui a dit, toi, tu es particulier. Hein? Il lui dit, tu me poses des questions auxquelles je ne connais pas les réponses, et après, à l'intérieur de mon cœur, tu me donnes les réponses pour que je te les dise. Il a dit, c'est vraiment particulier, ton divertissement. Et c'est comme ça. Krishnadas Kaviraj Goswami, il a résumé ce chapitre-là en disant, de la même manière que le nuage prend l'eau de l'océan, et c'était quoi l'animal? Et la déverse sur les montagnes pour qu'elle redescende à nouveau dans l'océan sous la forme de rivière. De la même manière, le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ramananda Roy, il a tiré toute l'eau
de sa connaissance en fait de l'océan de Sri Chaitanya Mahaprabhu pour la redonner à cet même océan. Il a reversé. Il a fait cette belle métaphore. Et là, Narayan Maharaj, il écrit un commentaire très merveilleux. Il explique. Selon les Shastras, lorsque il y a une constellation particulière qui apparaît dans le ciel, un certain jour, comme ça, il est dit que si à ce moment-là, il y a des gouttes de pluie qui tombent dans l'océan, ces gouttes de pluie, lorsqu'elles vont entrer dans l'océan, elles vont se transformer en joyaux. Il dit de la même manière, Ramananda Roy, lorsqu'il a reversé toute cette eau qu'il avait lui-même reçue de Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il l'a reversée, c'est tombé, et lorsque c'est retombé dans l'océan de Chaitanya Mahaprabhu, chacune de ces gouttes se sont transformées en des joyaux incroyables. Je me suis dit ça, c'est de la poésie. Tout ça, conclu en 4 lignes, c'est la poésie de Krishnadas Kaviraj Goswami. Et c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu demandait à Ramananda Roy, parce qu'en fait, le fait d'entendre ces choses-là de Ramananda Roy, ça se faisait comme des joyaux incroyables qui arrivaient en lui. Krishna aime aussi s'enquérir de lui-même et de ses associés éternels. Krishna aime s'enquérir du pur amour de Krishna, non? À tel point que des fois même il se déguise pour aller poser des questions à Radha. Non? Krishna se déguise parce qu'il veut entendre cette nature de s'enquérir pour pouvoir découvrir les plus profonds mystères sur Krishna. Krishna aussi vient et il s'enquiert de ses dévots. Parce qu'il sait que ses dévots doivent avoir certaines conclusions que lui-même n'a pas encore réussi à comprendre. Non? Mais Krishna fait ces jeux-là. Il sait, dans le cœur de son dévot, il va toujours découvrir quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas. C'est la nature. Parce que Krishna a 2 aspects. Un aspect, le Vishwanath Chakravarti Thakur explique, on appelle Sarvagya. L'autre aspect, Mugdata. Encore un aspect contradictoire de Krishna. Sarvagya, ça veut dire qu'il connaît tout. Il connaît tout en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. Passé, présent, futur, Krishna connaît tout, il sait tout. Ça c'est Sarvagya. Mais en même temps, Krishna est aussi Mugdata. Ça veut dire qu'il ne sait rien du tout. Il est obligé de demander aux autres pour savoir. C'est pas qu'il fait semblant. C'est pas qu'il... Je me rappelle une fois, la Bibi Govinda Maharaj, il donnait une classe avec Shiva Maharaj, tous les deux parlaient d'un sujet. Un peu. Ils parlaient d'un sujet un peu similaire par rapport à Mahaprabhu et Ramananda. Et Govinda Maharaj a dit oui, parfois Krishna en fait est les Mugdata. Ça veut dire que c'est comme s'il ne sait rien. Et là Shiva Maharaj a dit non, Krishna est toujours Mugdata. Non? Krishna en tant que Krishna, il ne sait jamais rien. L'aspect Sarvagya, qui connaît tout, ça c'est un autre aspect de Krishna. Vasudeva Krishna peut-être, ou Narayana. Mais Krishna, lui, il est toujours Mugdata. Il ne sait pas. Il est comme innocent. Il n'a pas connaissance des choses. C'est la nature de Krishna. Donc il aime s'enquérir aussi pour pouvoir comprendre. Non? Il pose souvent des questions. Combien de questions Krishna ne pose pas à Maya Yashoda? Non? Il pose des questions qu'un petit enfant poserait tout le temps. Non? Et ça veut dire quoi? Et ça. Donc Krishna, mais quand Krishna s'enquiert, ça ne veut pas dire qu'il fait semblant. Ça veut dire que vraiment, il a cet aspect, le Mugdata. Et Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'aspect Mugdata, ce n'est pas inférieur à l'aspect Sarvagya, c'est supérieur. Et parfois, son aspect Sarvagya réapparaît. Il dit, mais à ce moment-là, le divertissement devient inférieur. Ça dissimule la vraie nature de Krishna, qui est de ne pas savoir. Donc Krishna s'enquiert. Il cherche aussi lui-même à découvrir tous ces trésors. Ça donne une dynamique à Krishna. Ok? Merci beaucoup. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai.
Là, le verset est tout en haut de la page, donc si je mets le post-it en dehors du livre, sur le bord, comme ça. En bas de l'autre page. Il doit être confus, le prochain. S'il dépasse, comme ça on voit bien quel Bhagavatam c'est, qui a le post-it. L'autre jour on cherchait quel Bhagavatam a le post-it, on a ouvert tous les Bhagavatam. Ah.